Félicitations pour votre victoire. On vous a senti très frustré sur le banc, notamment dans le premier quart-temps où il y a eu un gros cri de votre part, et en quatrième aussi, où je vous ai senti assez frustré sur votre banc. Qu'est-ce que vous retenez finalement du positif ou du négatif de cette rencontre? Du positif, puisqu'on l'a gagné, et on est là pour ça, c'est la première des choses. Face à une équipe qui a bien joué au basket et bien mieux qu'elle n'avait joué ses 3 premiers matchs de Leaders Cup, donc c'est une vraie satisfaction pour nous. Il faut quand même savoir que l'ASA est une équipe qui, sur le papier, peut prétendre à aller loin cette saison. C'était leur premier match au complet, notamment avec Adamovic, et on sent qu'il y a une énergie qui se dégage avec son retour qui est un petit peu différente de ce qu'ils avaient pu connaître sur leurs 3-4 premiers matchs officiels, puisqu'il y avait la Coupe de France avec. Donc pour avoir ce sentiment de satisfaction, il faut être deux, il faut un vainqueur et puis il faut quelqu'un qui vous a poussé dans vos retranchements. Et en l'occurrence, ASA nous a poussé dans nos retranchements et donc pour ces raisons-là, il y a une partie de satisfaction. Vous avez vu montrer un très beau visage dans le premier quart-temps, et après vous avez été un peu bousculé dans les duels, dans l'agressivité. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ce changement un peu de physionomie? On a pas mal enchaîné entre les Leaders Cup et la Coupe de France. Donc après notre dernier match de Leaders Cup, j'ai laissé 2 jours aux joueurs, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de saison. Donc au final, on a eu assez peu de temps pour pouvoir préparer ce match-là. Qui plus est, je voulais qu'on appuie défensivement, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas travaillé défensivement. Et force est de constater que ça a eu un impact sur la production offensive qui a été la nôtre. Et ça a eu aussi un impact physique, puisqu'on a subi quand même beaucoup de situations de contact. Parce que vous parlez du premier quart-temps et du deuxième quart-temps, je crois qu'on a 28% de réussite à la mi-temps, sur des tirs qui sont des tirs faciles, des tirs qu'on sait créer et des tirs qui sont ouverts. La différence entre le match de demain où on met 101 points, où on fait 15 sur 24 ou 26 à 3 points, je ne sais plus, et le match de ce soir, c'est qu'il y a un match où on a mis des paniers et l'autre où on ne l'a pas mis. Donc le visage, je pense qu'il est presque tout autant séduisant, mais on a manqué d'efficacité, je pense, pour ces raisons-là. Voilà, il y a eu un match débridé il y a une semaine, il y a eu un match extrêmement haché ce soir, et on n'a pas su élever notre niveau d'intensité et d'impact pour pouvoir mieux finir et puis se créer un peu plus d'aisance au niveau du scoring. C'est ce manque d'impact peut-être qui a expliqué la fin de match où finalement c'est du 3 points contre du 3 points. Vous étiez plus à l'aise loin du panier? Ouais, c'est des choix par rapport à la défense qui est proposée. En l'occurrence, il y a quand même eu peu de situations de faute sifflées proche du cercle. Donc, dans ces situations-là, quand c'est la fin de match, les joueurs ont pris la température du match et savent que s'ils vont et que c'est pas sifflé, c'est une balle perdue. Donc, vaut peut-être mieux prendre ce type de situation-là. Puis, il y avait des défenses qui étaient assez compressées, qui ont laissé ces tirs ouverts. Le fait est qu'il n'y a pas eu d'adresse des deux côtés pendant une grande partie du match. C'est tombé dedans à la fin des deux côtés. Bon, c'est tant mieux pour le spectacle. Enfin, vendredi, vous affrontez demain pour le dernier match de cette phase de groupe. Comment est-ce que vous vous projetez sur cette rencontre et potentiellement sur la suite? On va déjà se projeter par de la récupération, puisque Denain devait être au fond du canapé en train de regarder ce match-là. Nous, on y a quand même laissé de la gomme. Donc on va faire de la récup. On aura un entraînement demain de récup. On aura un entraînement jeudi pour pouvoir le préparer tactiquement. Bon, après, on ne va pas révolutionner notre basket. On commence à ajouter des choses défensivement. Il faudra qu'on sache ce qu'on veut faire face à Denain, si on reste sur ce qu'on a fait il y a une semaine, ou si on fait autre chose. Voilà, on verra. Après, je n'ai pas les résultats de la soirée, donc je ne sais pas si potentiellement on est qualifié ou pas. Si on veut se qualifier, il faudra gagner à Denain. Et puis s'il y a des choses qui sont arrivées avant, parce qu'il n'y a pas d'équipes qui auront le même bilan que nous, on verra. On y va forcément en tant que compétiteur pour gagner. Merci beaucoup. Au début, pendant ces premières journées de Leaders Cup, vous avez pu compter sur un collectif assez fort. Aujourd'hui, c'est notamment grâce à des individualités sur la fin de match que vous avez réussi à l'emporter. Est-ce que c'est important aussi pour vous de voir que lorsque le collectif n'est pas forcément au rendez-vous, il y a des joueurs qui peuvent sortir du lot et permettre de remporter le match au dernier quart-temps? On ne va pas être d'accord sur un point, c'est que le collectif a été au rendez-vous ce soir. C'est qu'en marquant 74 points
en étant à 20 passes décisives, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire que le collectif a été extrêmement présent ce soir. Parce que 20 passes décisives, c'est au-dessus de la moyenne des passes décisives de Pro B, tout en sachant qu'en moyenne, en Pro B, on marque un peu plus de 80 points. Donc ça veut dire que le collectif a permis à l'équipe de scorer. Après, on aurait aimé scorer plus, mais je pense que là, ça a été des défaillances individuelles. Et sur la fin du match, on a un système qui a permis à Lucas de se retrouver tout seul. Donc c'est le collectif qui lui a permis. Après, en étant à 10 mètres du cercle, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut le talent pour le mettre dedans. Et Lucas a eu le talent pour pouvoir le mettre. Et là où je vous rejoins également, c'est que le dernier tir de Chekina, on ne fait pas ce qu'on doit faire et il se retrouve avec une patate chaude qui met dedans. Alors le paradoxe, c'est qu'il a aussi bien terminé match qu'il l'a mal commencé. Donc on va dire que ça fera un équilibre entre les deux. Mais bon, je vous taquine un petit peu, mais parce que je pense que le collectif a vraiment été présent. Mais vous avez raison, on a aussi besoin d'individus parce qu'à la fin, le basket, ça reste un sport d'adresse, ça reste un sport où il y a un mec avec un machin rond qui doit le mettre dans un cerceau et il faut quand même un peu de talent pour pouvoir le faire. Et ça, dans les matchs à haut niveau, le talent est important.